Les signes d'air, c'est à vous pour cette semaine du 20 janvier. Mes petits signes d'air, cette semaine, il va y avoir l'idée de trouver un juste équilibre, mais quelque chose de vrai, un juste équilibre pour quelque chose de vrai. Il peut y avoir une situation un peu bancale en ce moment, euh, ou une situation bancale, quelque chose de fragile, quelque chose qui n'est pas encore sûr, qui n'est pas ancré. On parle de flirt, donc il peut y avoir l'idée, donc pour ceux qui viennent d'entamer une relation, euh, l'idée peut-être de faire évoluer cette histoire. Si on ne parle pas de sentimental, il y a l'idée de stabiliser une situation qui est un peu dans le flou, quelque chose qui va lentement, mais quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il y a des projets ici qui se concrétisent de toute façon. Quelque chose, on parle d'espoir quand même. Donc ça peut être quelque chose au niveau du professionnel, ça peut être même au niveau personnel. Il y a quelque chose, il y a de la concrétisation cette semaine, mais on voit que il y a cette notion de prendre le temps. Prendre le temps, d'y aller prudemment, d'y voir clair dans cette situation. L'idée peut-être d'abandonner des mauvaises habitudes, l'idée d'écarter aussi tout ce qui est négatif par rapport à ce projet, de ne plus recommencer les mêmes erreurs qu'autrefois. Euh, on a des envies, on a des besoins, des envies, un but ici, et on va tout faire pour y arriver. Il y a quand même l'évolution et la richesse, d'accord? Par contre, on vous demande cette semaine, il y a vraiment l'idée de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Voilà, d'y aller vraiment petit à petit. Euh, c'est carrière, ouais. Si c'est au niveau du travail, il y a vraiment l'idée ici de tourner un peu le dos au passé, de tourner le dos au passé, tourner le dos à des anciennes habitudes. Enfin, c'est pas forcément que au travail, c'est vraiment général ici. euh, pour quelque chose de mieux. On abandonne vraiment ici, on abandonne euh, des dépendances, quelles qu'elles soient, euh, pour quelque chose de plus positif, mais toujours par étapes, doucement, étape par étape et avec beaucoup de patience. On voit que ça vous tient à cœur. Il y a quelque chose, l'espièglerie et l'enfant, ce sont deux mêmes cartes à peu près, qui vont vous parler de candeur, pardon, de candeur, de recommencer quelque chose, mais vraiment avec beaucoup plus de fraîcheur. Voilà, beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus harmonieux, mais on y va vraiment doucement. Un projet qui nous tient à cœur. On voit grand, on voit grand pour l'avenir, on a vraiment envie d'y arriver. On vous conseille juste ici vraiment d'y aller étape par étape, avec l'inaptitude de bien travailler votre projet, de bien travailler cette relation, cette perspective d'avenir. Voilà. On vous dit ici, j'ai deux cartes qui sont tombées, on parle d'unité. Donc à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et avec les miracles, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ça, et pareil, deux cartes. Le pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, donc c'est un peu cohérent quand même. Et on parle de guérison ici. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Bon, voilà. Il y a vraiment cette notion ici de vriller sur quelque chose de tout neuf, et de laisser quelque chose derrière. Alors, pour les Gémeaux, on a quoi cette semaine pour les Gémeaux? On parle de grossesse, donc on peut très bien apprendre une grossesse, ok? Mais la grossesse, c'est aussi les projets, quelque chose qui se met en route. Euh, quelque chose de très positif en tout cas qui est en train de se mettre en place pour vous les Gémeaux. On vous dit, priez votre bonne étoile, donc faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y ait de mieux. Donc, il y a l'idée ici de préparer quelque chose, d'y aller vraiment en douceur, lentement, étape par étape, pour quelque chose qui nous tient
vraiment à cœur, pour quelque chose de vrai, de pur, de sincère. Et ce qui arrive, c'est vraiment ultra positif par rapport au passé. On a quoi ici? On a l'homme et le fou et la Vierge. Alors, ici, on peut nous parler d'un homme qui peut être en colère. Il peut y avoir une colère passagère. Bon, même si c'est pas en résonance avec ce tirage, je vais quand même parler de toutes les possibilités. Donc, on parle d'un homme en colère, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui est plein d'énergie, hein, qui a de l'assurance, plein d'énergie, sûr de lui. On parle aussi de conflits, de disputes, de désaccords. Mais on peut parler d'un regain d'énergie, hein, par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée de balayer aussi quelque chose, hein, avec le balai. Harley, c'est mon chat qui vient. L'idée de balayer, hein, tout ce qui est colère, rancune, balayer ce qui ne nous sert plus. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de faire le ménage, hein, tout simplement. Ouais, faire le ménage, quelque chose de mieux. Voilà, on peaufine un projet, on peaufine petit à petit un projet. Ensuite, pour les balances, on parle de projet professionnel. Donc on vous dit, hein, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Parlez de vos sentiments, d'accord? Donc peut-être les prémices d'un projet. On vous parle de vous adresser aux bonnes personnes, en tout cas d'avoir confiance, surtout par rapport à cette nouveauté. Alors on a l'encre et l'ours. On va parler ici de jalousie. J'ai l'impression que pour certains balances, on peut peut-être vous jalouser par rapport à un projet qui est en train de se concrétiser. Hein, que ce soit un projet professionnel, personnel, sentimental, une histoire sentimentale, il y a quand même de la jalousie ici. Hein. On parle de quelque chose de vrai avec l'encre, hein, quelque chose qui est sûr, qui est bien ancré, bien stable. Mais on parle de jalousie, hein, de mauvaise langue, de jalousie ici. Ouais, ouais, on jalouse quelque chose. Une histoire d'amour. Voilà. Et enfin, pour les Verseaux, pour cette semaine, on vous dit de partir, les Verseaux. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On vous dit que l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. L'excès, hein, ça peut aussi représenter la colère. Hein. L'excès, c'est la carte des péchés capitaux. Hein. Alors ensuite, on a le soleil et le bouquet. Oh, ça c'est très beau. On parle ici de tranquillité. D'accord? On parle d'un très beau cadeau qui arrive à vous. Une belle opportunité, un beau cadeau. Il y a l'idée vraiment de bonheur ici, hein, de perspicacité et de bonheur. Vous allez avoir une belle invitation au bonheur. Donc voilà. Peut-être le fait de partir d'une situation où vous allez peut-être partir grâce à cette invitation, grâce à cette nouvelle opportunité. Voilà. Et bien écoutez les signes d'air, je vous remercie, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt.